sauvages, bien loin de leur habitat naturel. Un lynx caillassé et visé par des tirs est mort dans l'Ain. On est en train de vivre la 6e extinction de masse des espèces de l'histoire. Le problème, c'est que plusieurs scientifiques et experts du Grand Est s'élèvent contre ce projet tout en fortement... Les sangliers prolifèrent et cela ne va pas sans poser de problème, notamment aux agriculteurs. Depuis petit, on est passionné par les documentaires animaliers. Et comme beaucoup, on a été choqué sous les montagnes d'informations sensationnalistes et anxiogènes. Du coup, on est pas mal stressé et un peu perdu. Alors, pour faire une pause, on a décidé de partir dans les Vosges. Pour écouter, regarder et découvrir cet endroit et ces animaux qui nous ont toujours attirés. Mais alors, pourquoi les Vosges ? Eh ben, on s'est senti comme appelé. Un de nos objectifs, c'est d'arriver à filmer un animal sauvage sans le déranger, dans son habitat. Et quand on pense aux animaux dans les Vosges, on a pensé au lynx, au loup ou au grand tétras. Tous des animaux spectaculaires, mais dont l'espèce est menacée ou très difficile à observer. Mais il y a un animal, un peu différent, qui a aussi une histoire très intéressante, c'est le chamois. Lui aussi emblème de la région vosgienne. Et pour ça, on a fait appel à Eric, passionné des chamois, qui va nous accompagner pour essayer d'en voir. Mais en attendant, on a quelques jours seuls en forêt et en montagne pour découvrir les lieux. Et notre première étape, c'est déjà d'installer le camp. Je peux planter à travers. On a fini la tente! Maintenant que le camp est fait et qu'on a passé une bonne nuit de sommeil, laissez-moi vous présenter les Vosges. Le massif des Vosges, il se situe dans l'est de la France et il s'étend sur près de 8000 km². C'est l'un des grands réservoirs naturels français. Plus de la moitié du massif est couvert par des espaces naturels, dont environ 440 000 hectares de forêt. Et en enlevant les terres agricoles, il reste seulement 4 à 6% de zones urbanisées qui, elles, rassemblent environ 670 000 habitants. Dans les Vosges, on trouve des forêts profondes, des lacs glaciaires, des hautes chaumes et les célèbres ballons vosgiens, dont le Grand Ballon, point culminant du massif, qui monte à 1424 mètres d'altitude. Le massif des Vosges y reste aussi marqué par ses traditions, le bois, les fermes d'altitude, les bonbons des Vosges, mais là, c'est un peu moins le sujet. Et pour pouvoir illustrer la faune de la région, on a été filmé dans le parc Sainte-Croix, situé en Moselle, et on a pu discuter avec une soigneuse. Interview première. Je m'appelle Coralie Diard, je travaille au parc animalier de Sainte-Croix et je suis soigneuse animalière. À Sainte-Croix, on va avoir un gros rôle à jouer dans la protection et dans la réintroduction de plusieurs espèces. On va réintroduire nos bébés vautours fauves chaque année. Les espèces emblématiques qu'on trouve dans la région, on va avoir les cigognes blanches, qui est de retour beaucoup en Alsace-Moselle, grâce en partie au parc. Donc aussi, on a le grand tétras. On était le premier endroit où il y a eu le retour des 2 sous-espèces de loup gris. Deuxième endroit en France où on peut retrouver du lynx. Le chamois reste quand même une espèce très importante puisque ça fait partie des proies privilégiées du lynx. Et du coup, sans chamois, il n'y aurait potentiellement pas de retour du lynx. Le parc a été créé pour présenter la faune européenne. En attirant les visiteurs, on peut un peu plus parler des espèces qu'on a besoin de protéger. Quelque chose qui a changé depuis quelques années, c'est qu'on aime de plus en plus la nature. Suite au Covid, il y a beaucoup de gens qui voulaient aller voir les cerfs, mais du coup qui ont perturbé les places de Brame et du coup les places de Brame ont été abandonnées. Les places de Brame, c'est là où il va y avoir la reproduction. C'est le cas aussi avec le grand tétras. Les gens qui veulent aller les voir les perturbent, mais il faudrait un peu plus laisser la nature tranquille, sans la présence de l'homme. Est-ce que c'est aussi un peu ça le but du parc, c'est que ceux qui veulent justement voir les animaux de leurs propres yeux, ils peuvent venir ici et pas justement les déranger? Tout à fait.
On s'est pas mal remis en question après ce que Coralie nous a dit, parce que notre but, c'est de vraiment pas déranger le peuple des montagnes et des forêts. Alors, on a pensé à tout arrêter, mais on s'est renseigné, et comme on était accompagné d'un spécialiste et qu'on faisait bien attention, ça ne posait pas de problème. En plus, les chamois sont une espèce assez curieuse et plutôt habituée à la présence humaine. On a donc pu aller se coucher, content de pouvoir continuer notre route. Moi j'ai encore un, deux. Tu mens. Oui. Ce matin, on va enfin aller voir les chamois. Avec Eric et Sébastien, deux amis, photographes amateurs et amoureux de la nature. Il y a juste quelques soucis. La veille, Eric et Sébastien sont allés repérer le spot où on doit aller. Et problème, aucun chamois. Et de toute la journée. Pour s'ajouter à ça, il y a beaucoup de brouillard. Surtout en haut de la montagne, justement là où on doit aller. Donc il y a des chances que même s'il y a des chamois, eh ben on les voit pas. Mais c'est pas grave, parce qu'en attendant, Eric a plein d'histoires à nous raconter sur les Vosges. Une étude de balle allemande de Moselle, trouvée ici. Elle a été percutée, donc il n'y a plus aucun danger. Vous avez Gérardmer, à 9 km à l'ouest. C'est une des villes les plus pluvieuses de France. Et là, à 10 km, il y a Colmar. C'est une des villes les plus sèches de France. Donc le massif des Vosges, ça fait vraiment c'est une barrière, quoi. Du coup, on a un climat assez particulier. Et là, on est dans une hêtraie d'altitude. Donc vous, chez vous, les hêtres, ils font 30-40 cm de diamètre, 20-30 mètres de haut. Tout ça, c'est des hêtres qui sont adultes. Le sommet du Honex, c'est un climat équivalent au Groenland. Donc 2000 mm de pluie par an et température moyenne annuelle 3-4 degrés. Au fur et à mesure qu'on avançait, on pouvait repérer de plus en plus de traces des chamois. Et d'un coup, la brume a commencé à se dégager de la montagne et on a pu observer, pour la première fois, sauvages et en liberté, les chamois des Vosges. Le chamois a été introduit dans le massif des Vosges en 1956. C'était un cadeau des Allemands après-guerre. Ils nous ont offert 11 couples de chamois qui ont été prélevés en forêt noire dans le massif du Feldberg. Il y a eu un deuxième lâcher de 11 couples en 1970. Et depuis, les chamois prolifèrent. Et on estime la population en 2026 à entre 1000 et 1300 individus pour tout le massif des Vosges. Le chamois est un ongulé, donc c'est un herbivore. Il va brouter tout ce qu'il trouve. Et le souci dans le massif des Vosges, c'est quelques plantes endémiques qui sont assez rares. Donc personnellement, je ne mettrai pas tout sur le dos du chamois, parce qu'il y a aussi une surfréquentation touristique. Il y a aussi le problème du réchauffement climatique, et je pense que c'est un cumul de tout. Le chamois, il n'a que 5 prédateurs. Il y a le loup, le lynx, le renard. Et là, il pourra prendre que les jeunes de l'année, qui ont entre 2 kg et 2,5 kg. L'aigle royal, qui là, pareil, va prendre que les jeunes de l'année, parce qu'après, ça sera trop gros. Il y a l'humain, en tant que chasseur, et les randonneurs. Il y a le photographe amateur, les randonneurs. Nous, en tant qu'humains, en tant que consommateurs de la montagne, on peut être source de dérangement pour les chamois. On va les faire fuir. Du coup, le chamois va consommer ses réserves alimentaires et il peut mourir de faim à cause de nous. Même si c'est entre guillemets des animaux faciles à photographier ou à observer, ça reste des animaux sauvages. Et il faut pas... On a tendance aujourd'hui à aller toujours vers l'exceptionnel. Il faut aller voir le lynx, il faut aller voir des animaux un peu spectaculaires. Oui, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier tous les animaux qui nous entourent. Moi, je prends beaucoup de plaisir à prendre des photos de campagnols, de petits insectes. En fait, c'est juste là, autour de soi. Et quand on prend le temps d'observer, on voit des choses magiques. Alors bien sûr,
sur le chamois est moins spectaculaire que prendre un loup ici, prendre du lynx. Pour ceux qui ont vécu le grand tétra, prendre du grand tétra. Mais ça reste quand même un animal sauvage. Et je pense qu'il faut s'émerveiller de ça aussi. Ne pas être blasé de ça. Parce qu'un jour, peut-être qu'ils seront plus là. Et là, on dira, ouais, le chamois, c'était bien. Quelques jours après, on a décidé de revenir voir les chamois au même endroit. Mais des campeurs s'y étaient installés en faisant du bruit et en allumant un feu. Donc sur le flanc de la montagne, il n'y avait plus aucun chamois. Et on a vraiment pu voir l'impact nocif que les touristes et les humains peuvent avoir sur la faune. C'est ainsi que s'achève notre voyage, qui nous aura appris grâce à Coralie, Eric et Sébastien que l'on n'a pas besoin de rencontrer l'exceptionnel pour être émerveillé. Et surtout, que l'on peut découvrir la nature uniquement en étant bienveillant et respectueux.